Yo tout le monde, c'est Pingouin. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Bombe nucléaire avec toutes les armes. Cette fois-ci sur Afghan, on utilise le seul, l'unique, le Barrett calibre 50 et on est avec le seul, l'unique FNXP 54. Salut tout le monde. Donc oui, aujourd'hui on va faire encore un duel com parce que déjà j'ai vu que ça vous avait quand même plu quand j'en ai fait un avec toi FNXP et Et puis le barrette, c'est une arme que t'aimes pas mal. Et au moment où je commente cette vidéo, Hardkill est pas vraiment disponible. Et je t'ai demandé si t'étais là sur Skype et t'as gentiment accepté de faire la vidéo avec moi. Donc c'est cool de ta part. Donc déjà merci, merci d'être là. Et donc comme pour la vidéo de l'intervention, je vais tout de suite vous préciser que voilà, je suis pas un kill feeder ni un sniper et vous voyez déjà que ça commence assez fort avec un mitraillage au barrette, quelque chose que tout le monde adore. Et ouais, ça va. Je veux pas dire que le gameplay ça va être de la merde, mais ça va pas être des 3-6, des quickscope et enfin ça va être des quickscope, mais ça va pas être des 3-6 partout, du rush, ça va être un gameplay défensif, mais je vais pas rester dans un coin en visée tout le temps. D'ailleurs, je joue pas avec visée solide parce que je sais que la plupart des gens détestent ça. Donc voilà. Ah bah moi j'équipe le sniper de visée solide quand je joue dans tous les modes, domination, les générales, etc. Mais c'est vrai qu'en recherche et destruction, je joue à l'intervention et je mets ninja. Ah ouais, bah ouais. Parce que voilà, c'est ninja c'est bien en recherche et destruction parce que sinon on fait un peu beaucoup de bruit je trouve. Ouais, bah le ninja, moi en général, enfin j'utilise surtout pour les one-one parce que ce qu'il faut savoir c'est que en public en fait, enfin en public, en multijoueur, contre des personnes que je connais pas, etc. Je suis assez mauvais au snipe, mais en one-one, enfin je veux pas faire genre que je suis le mec super fort, etc. Mais en one-one, je suis assez, enfin ça va, je suis assez bon parce que c'est pas parce que je quickscope comme un dieu, parce que justement, enfin ça arrive que je rate plusieurs fois la personne contre qui je joue, mais vu que j'ai un casque et je joue avec ninja, et en fait moi j'ai tendance à me déplacer mais tout le temps, mais de manière stratégique et à la fin d'être tout le temps derrière la personne quand je la tue, donc pratiquement sûr de la tuer. Et c'est ça quand je joue avec des amis de ma team, tout le monde me dit ah, c'est pas marrant contre toi parce que tu nous tues tout le temps par derrière, mais bon voilà, quand je veux gagner, enfin quand je joue la gagne en one-one et pas pour le fun, je joue comme ça, mais sinon pour le fun de fils que quand je joue avec des potes pour le fun, je vais pas faire le mec qui se cache, qui fait, enfin bref. Voilà donc Ouais je vois le truc. ouais. Donc enfin toi justement tu vois le Barrett, justement j'ai regardé ta dernière vidéo au F2000 et j'ai vu que voilà tu pensais que le Barrett c'était le snipe mythique, etc. et que qu'il était dans, enfin en gros que tu l'appréciais pas mal, donc ça tombe bien d'ailleurs que tu fais ça pour le Barrett, mais et que enfin voilà que t'étais, je pense que t'es assez content de le revoir dans Modern Warfare 3, donc enfin je sais pas si maintenant ça va être différent vu qu'il y a plus Force Dop et le Barrett a l'air quand même assez différent de Modern Warfare 2. Enfin, je sais pas si t'as vu des gameplays au Barrett. Ouais j'ai vu quelques gameplays et c'est vrai que les quickscopes ont l'air de rentrer à la façon de Code 4. C'est-à-dire que quand tu vises c'est tout droit, les balles partent assez droite, mais ça met un peu plus de temps à viser, j'ai l'impression. Ouais. Bah, en fait, vas-y, pardon. Ouais, mais le Barrett, c'est selon moi, enfin, en tout cas pour moi, c'est le meilleur sniper de tous les Call of Duty pour les kill feed. Il est présent dans Code 4, dans MW2, et franchement, ça a un réel plaisir de jouer avec dans les modes de jeu comme la domination, la guerre de territoire. Vous pouvez vraiment enchaîner plusieurs adversaires. Comparé à l'intervention où vous loupez une balle derrière, vous êtes presque sûr de vous faire tuer, puisque c'est vrai que c'est un sniper à verrou. Donc forcément, à chaque fois, comment dire, il y a un petit geste avec l'intervention qui fait perdre quelques secondes. Et c'est vrai que en guerre terrestre, c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour commencer les kill feed. Mais c'est vrai que l'intervention en R&D, il est vraiment sympa parce que vous n'êtes pas amené à rencontrer plusieurs adversaires. Mais dans les modes guerre terrestre domination, c'est vraiment le Barrett que j'utilise. Ouais, bah, à propos de ce que tu disais, que ça visait plus lentement. Donc, enfin, moi, j'ai un peu écouté les vidéos de Modern Warfare 3, etc. Et donc, ils ont dit que voilà, ils voulaient ramener le snipe à la façon Code 4. Mais je sais pas si tu sais, mais maintenant, en fait, Passe Passe Pro, ce que ça fait, il me semble que,
enfin, dites-moi si j'ai faux dans les commentaires, mais il me semble que ça, enfin, on change d'arme plus vite et Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Je crois que c'est ça aussi, j'en ai entendu parler. que à la place ils ont fait un atout. Il me semble que c'est dans le deuxième slow d'atout qui s'appelle, enfin en français je sais pas, mais en anglais c'est Quick Draw. Et en gros ça consiste à simplement vous viser plus vite. Alors en pro je sais pas ce que ça fait, mais voilà. Donc je sais pas en fait. Enfin c'est une question qui me traverse l'esprit là maintenant. C'est toi en Modern Warfare 3 quand il va sortir, qu'est-ce que tu vas faire enfin, comment tu vas jouer au début? Est-ce que tu vas direct prendre le snipe? Est-ce que tu vas, je sais pas, prendre les armes, essayer de prendre d'abord les atouts qui vont être super forts utilisés comme assassin? Ça, je vous dis, moi, au début, je vais utiliser ça parce que, bon, voilà, enfin, ceux qui jouent avec moi le savent, moi, c'est... Et je sais que chacun a son avis sur ça, donc pas besoin de dire que, voilà. C'est moi, le ratio, ça m'intéresse pas mal, donc... Enfin, quand le jeu va sortir, je sais déjà que je vais jouer à assassin parce que simplement c'est un atout qui déjà tous les commentateurs américains enfin que je suis ils disent que voilà au début si on enfin l'atout cheaté qui va correspondre à fantôme etc ça va être ça donc enfin moi au début je vais essayer de me faire un ratio sachant que avant Black Ops moi j'étais une bouse j'avais jamais eu de ratio positif et je sais pas quand Black Ops est sorti j'ai eu un déclic et je me suis dit ben j'en ai marre d'être un noob mais donc ouais moi en tout cas ce que je vais faire c'est enfin au début, je vais pas trop tout de suite tester les snipers, etc. J'ai plutôt resté sur les armes classiques. Donc, je vais pas camper comme un porc, mais je vais rester avec les armes classiques, histoire d'avoir un ratio qui me correspond vraiment. Parce que, enfin, sur les autres jeux, c'est pas un ratio qui me correspond, sachant que j'ai fait un peu n'importe quoi au début quand le jeu est sorti. Je me souviens que quand Black Ops était sorti, ben, j'avais un ami chez moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On branche la deuxième manette. On est sur la Xbox, implacable, RCXD, hop, on a la RCXD, on suicide. Et je faisais ça pendant toute la première semaine. Donc bref, voilà. Donc je sais pas si ce que toi tu vas faire. Bah déjà, on va voir ce que va nous proposer Activision en ce qui concerne les classes par défaut. Parce que c'est vrai qu'ils essayent quand même de varier, c'est-à-dire de mettre un peu de sniper, de mitraillette, etc. Mais je pense quand même aller vers le sniper parce que le ratio maintenant, enfin ça fait plusieurs années que je joue à Call of Duty, ça va faire 2 ans maintenant. Je m'en fous quoi, franchement, parce que je sais que peut-être les un mois après la sortie du jeu, je vais faire attention, mais après je vais totalement me relâcher quoi, je vais vraiment me faire plaisir, etc. Donc bah, franchement, je pense que je vais jouer avec l'arme avec lequel je prends le plus de plaisir. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais sûrement pas jouer. Enfin, au début du jeu, on connaît pas trop les armes qui sont abusées, etc. Mais je vais essayer quand même de jouer avec des armes qui sont plusieurs fois, enfin qui sont dans différents Call of Duty. Par exemple, le Barrett, c'est vrai qu'il est présent dans beaucoup de Call of Duty. La MP5, la CR aussi, j'ai cru voir. Donc je vais essayer quand même de retrouver les armes qui sont un peu mythiques, on va dire. Ouais. Et puis après, on verra bien. Ouais, donc enfin, vous inquiétez pas, moi je vais vous proposer des gameplays vraiment variés, surtout que là avec la team, ma team noob, donc on est super chaud pour Modern Warfare 3, on va faire direct, pas direct, mais on va tout le temps jouer ensemble, donc vous aurez quand même des bons gameplays, pas des voilà des 20-15 quoi. Vous aurez des bons gameplays et aussi on va faire des matchs de team sur Modern Warfare 3. D'ailleurs, en parlant de match de team, la prochaine vidéo que je vais vous proposer, ce sera notre premier match de team sur Black Ops, sachant que les ladders Modern Warfare 2 de MME ont fermé, donc bon voilà, c'était dommage parce qu'on était 6ème et on avait fait quoi que 6 matchs et on aurait pu en faire plus. Et là, en fait, je me rends compte que j'ai fait bugger le mitrailleur. Alors, au lieu de le faire plus court, je l'ai fait plus long. Alors, c'est pour ça que la vidéo est plus longue. Donc, j'espère que ça te dérangera pas trop. C'est pas grave. Et vous non plus. Donc, bon, non, pas de soucis. c'est un petit boulettisme de ma part. Donc, bon, d'un côté, plus de commentaires. Donc, j'espère que vous pardonnez. Donc, ça fait genre guerre thermonucléaire, mais on s'en fout. Et ouais, donc, toujours en parlant du Barrett, je sais pas si t'as vu, mais il est un peu, enfin, le bout du Barrett, tu vois, l'espèce de barre à la fin du canon qui te permet de recharger une balle, bref, dedans, mais ça c'est des termes techniques dans la vraie vie, mais il est un peu bizarre, j'ai l'impression que le Barrett, quand je l'ai vu dans les gameplays, il est un peu incliné vers l'avant, c'est un peu bizarre, je sais pas si... Enfin, moi je trouve qu'il est un peu moins beau que dans Modern, quoi.
Ah, je sais pas, j'ai pas trop fait attention. De toute façon, j'ai regardé ouais, 2-3 gameplays, mais je sais pas trop. On verra bien. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais sur toi, quoi, en Modern Warfare 3, bah, là tu débloques ta note d'ailleurs. Pour revenir à ce que tu disais à la sortie de Modern Warfare 3, moi malheureusement, le jeu sort le 8 et le 9, j'ai un devoir commun de français. Et le soir même, c'est-à-dire le 8, j'ai un conseil d'administration avec le collège, donc c'est de 18h15 à 21h le soir. Sachant que j'ai le devoir commun le lendemain, je vais vraiment pas pouvoir jouer le jour-là, je vais devoir encore attendre. Et je pourrai encore moins proposer de vidéos, malheureusement. Je suis assez dégoûté. Ouais, mais moi, ce que je vais faire, avant que j'active la nuque, je vais vite le dire, c'est que l'année dernière, en fait, le jeu était aussi sorti un mardi, mais dans mon magasin, ils le vendaient déjà le lundi. Donc, avec un pote, on était allé le lundi, tu vois, juste pour voir, tu vois, tous les gens qui précommandaient, etc., parce qu'on avait rien à faire, parce qu'on avait congé. Et puis, qu'est-ce qu'on voit partout, Black Ops, Black Ops. Alors là, enfin, il était genre 5 heures. Alors, le temps que je cours chez moi et que je revienne, bah, le magasin aurait fermé. Alors voilà, je l'avais assez mauvais, donc je vais voir si justement le lundi 7 il sera dispo le jeu, parce que comme ça, bah, s'il est dispo, je pourrais déjà vous proposer des gameplays. Donc quoi qu'il en soit, bah, la nuque est activée. Donc FNXP, bah, merci à toi bah, d'avoir participé à un deuxième épisode de Bombe Nucléaire avec toutes les armes. Donc merci beaucoup. Pas de problème, c'est les vacances, on attend. C'est les vacances, pas pour moi, parce que je rappelle que moi je pars en super voyage scolaire avec un terreau tous les soirs des voyages des châteaux de la Loire dimanche. Donc voilà, après ce sera les vacances et ça c'est cool. Mais nous en Belgique on n'a qu'une semaine de vacances, donc ça c'est un peu dommage. Donc bah, encore une fois merci et à bientôt tout le monde. Salut!